Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la mémoire vivante du théâtre, de la culture algérienne et de ses figures oubliées. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme dont le nom revient souvent, mais dont l'œuvre reste méconnue, mal comprise, parfois même déformée. Allalou, l'artiste du peuple. Il faut commencer par une vérité rarement énoncée, même si certains la connaissent, une vérité qui change peut-être le regard de l'universitaire dans la mesure où il ne peut pas analyser une réalité sans un texte, parce que Allalou a détruit tous ces textes. Tous ces textes. On ne peut pas travailler sérieusement sur des résumés tels que nous les avons eus dans les mémoires de Bestarzi et ceux de Allalou, l'aurore du théâtre algérien qu'avait à l'époque édité notre ami quand il était au CDSA, Centre de recherche en sciences humaines, Abdelkader Gerloul. Abdelkader Gerloul. Nous avions eu à l'époque l'opportunité de rencontrer Al-Lalou et d'évoquer justement cette réalité, cette difficile entreprise, cette délicate entreprise, si on peut parler ainsi. Donc, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit, je viens de le dire, Al-Lalou a détruit la quasi-totalité de ses textes. Il n'en reste qu'un seul, écrit après l'indépendance, monté tardivement par la télévision algérienne en 1976. Ce geste radical, cette disparition volontaire des manuscrits, nous oblige à réfléchir, à penser à la question encore d'actualité, toujours d'actualité depuis 1962, celle de la mémoire. On en parle souvent, mais trop peu de choses ont été faites depuis l'indépendance sur ce volet. On en parle, oui, partout, dans la presse, dans les discours politiques. Tous les ministres de la Culture en parlent depuis l'indépendance. Même le premier décret de janvier 1963, il parle de nécessité de mettre en place une structure qui devrait s'occuper de la documentation et des archives. Donc, dans ce contexte, comment parler de lui, Allalou, alors que ses œuvres ont disparu? Comment écrire l'histoire du théâtre algérien quand les sources premières ont été effacées? Et surtout, pourquoi répète-t-on toujours les mêmes informations sans jamais consulter les archives, sans interroger les auteurs eux-mêmes quand ils étaient encore vivants, sans confronter euh, leur mémoire à d'autres documents? Car il faut le dire clairement, la plupart des chercheurs algériens reproduisent les informations contenues dans les mémoires de Mahidine Bestarzi ou de Allalou lui-même. Nous sommes trop peu nombreux à avoir interrogé les archives, que ce soit en France et au Mechrek. Souvent, ici, les archives, les documents ne sont jamais interrogés si on peut les avoir, bien entendu. Ils ne les confrontent pas à d'autres sources. Ils ne vont pas chercher dans les archives égyptiennes, syriennes ou françaises. Ils ne se plongent pas dans les documents du Mechrek, ni
de pays européens. Moi, j'ai découvert lors de mon long séjour au Mechraq des traces précieuses de la tournée de Qardahi et de Jawk al-Masri, invités à Alger par l'émir Khaled dès 1909. Ces documents montrent que le théâtre algérien ne commence pas avec Tcha en 1926. Bien avant cette date, des pièces étaient déjà jouées en arabe littéraire ou dans un mélange arabe littéraire et dialectal. Voilà pourquoi il faut corriger une idée reçue. Tcha n'est pas la première pièce algérienne, elle est certes un jalon majeur, mais elle s'inscrit dans une continuité plus ancienne, nourrie par des influences venues du Mechraq et par des expériences locales dès le début du XXe siècle, notamment celles des centres culturels islamiques de Blida, d'Alger et de Médéa qui ont eu la gageure de reproduire les textes joués à Alger par Qardahi et sa troupe. Alalou, de son vrai nom Sellali Ali, est né le 3 mars 1902 dans la Casbah d'Alger. Orphelin de père très jeune, il dut travailler dur pour survivre. À 13 ans, il était déjà un homme. Commis de pharmacie, bouquiniste, tramino, ces métiers l'ont mis en contact direct avec la foule, avec la misère, avec l'éblouissement du combat nationaliste. Très tôt, il s'est tourné vers la scène, sketch, tour de chant, comique excentrique. Et puis, la rencontre décisive. Les troupes égyptiennes de Georges Abiad et Azzeddine venues à Alger au début des années 20, ce fut un déclic. L'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader, avait invité ses troupes, comme il l'avait déjà fait pour le Qardahi et Jawk al-Masri en 1907. Il était président d'honneur de l'Étoile nord-africaine, mais aussi un membre influent des Jeunes Algériens, mouvement intellectuel marqué par les idées de Mohamed Abdou et Jamal el-Din l'Afghani. Ces troupes apportaient une expérience nouvelle, une énergie venue du Mashraq. Alalou s'en inspira pour créer ses propres pièces, puisant dans la vie quotidienne, mariage, divorce, alcoolisme. Il reprit également certains thèmes contenus dans les trois pièces de Naqash, Urz Lubnan. Il emprunta aux Européens des techniques, mais les transforma en butin de guerre, si on peut reprendre l'expression de Kateb Yassine. Avec Edmond Yafil, grand connaisseur de la musique classique algérienne, il apprit, comme d'ailleurs Bachtarzi, le solfège, intégra la musique dans ses spectacles, participa à la reconstitution de l'association artistique et musicale andalouse Al-Motribia. Le théâtre devint alors un lieu de métissage, musique, poésie populaire, contes, langue dialectale. En 1926, il monta Jha, une pièce en 3 actes jouée en arabe populaire. Le public s'y reconnaissait. Les élites s'en offusquaient. Les tenants de la langue classique dénonçaient l'usage du dialecte jugé vulgaire. Mais pour les spectateurs des quartiers populaires, c'était une révélation. Enfin, leur langue, leurs histoires, leurs chants, leur rire sur scène. Le sociologue Abdelkader Jerloul dira plus tard: ce qui a fait le succès des pièces de Alalou, c'est que ce public lui-même qu'il met en scène. Alalou détourna les légendes, parodia l'histoire. Ansar devient un barbier fumeur de kiff. Haroun Rachid se transforma en Qaroun le corrompu.
Le rire était une arme, une thérapie. Le public riait de lui-même, de ses malheurs et découvrait les causes de son oppression. Mais la police coloniale surveillait de près ces comédiens jugés dangereux. Épuisés, harcelés, Alalou arrêta d'écrire en 1932. Ses textes disparurent, il resta des souvenirs, des témoignages, des fragments, et pourtant son apport est immense. Il fut le premier à employer la culture populaire, la langue dite dialectale et le chant sur scène. Mais il faut rappeler encore une fois, il détruisit ses textes. Il ne laissa que des fragments et des souvenirs. La mémoire de son œuvre est aujourd'hui reconstruite à partir de témoignages indirects, souvent répétés sans vérification. Le théâtre algérien d'Arlet Rot, basé sur des entretiens avec Bestarzi, illustre cette dépendance. Or, l'histoire est plus complexe. Dès 1909, des pièces étaient jouées en arabe littéraire ou dans un mélange arabe littéraire et dialectal inspiré des troupes du Mashriq. Restaurer la mémoire de Alalou, c'est restaurer celle de tous les artistes oubliés, ignorés ou réduits à des anecdotes. C'est reconnaître que le théâtre algérien est né de multiples influences bien avant 1926 et qu'il a toujours été traversé par la pluralité des langues, des formes et des voix. Alalou, en détruisant ses textes, a laissé un vide qui nous oblige à interroger nos méthodes de recherche et notre rapport à l'histoire. Il est le symbole d'une mémoire presque effacée, d'une culture populaire qui a résisté au mépris colonial et aux simplifications de certaines élites. Il faudrait comprendre qu'un certain nombre d'auteurs de théâtre, des cinéastes également, des hommes de lettres, sont extrêmement méconnus. C'est pour cette raison que je veux ici, sur ma chaîne, les faire connaître. Beaucoup ignorent que, par exemple, le théâtre a été un élément fondateur du combat artistique, du combat des artistes contre la colonisation. Le MTLD avait sa troupe dirigée par Mohamed Farrah Razi, qui déjà dans les années 40 organisait, structurait un certain nombre d'artistes, et je pense notamment à Sidali Fernandel, à Richet, je pense également à des gens comme Tahala Amiri, Habib Rida et bien d'autres qui, en 1958, allaient rejoindre Tunis et la troupe du FLN, mais ils se battaient déjà avant. D'ailleurs, Touri est décédé après les séquelles, la suite des séquelles de tortures subies en prison pour des raisons de nationalisme. Voilà pourquoi il faut parler de ces hommes, de ces femmes, de Alalou, non pas comme une figure isolée, mais comme un symbole de cette mémoire vivante. Alalou, l'artiste du peuple, a porté sur scène les souffrances et les rires des petites gens. Il a transformé le rire en arme, la culture populaire en outil de résistance, et même si ces textes ont disparu, sa voix continue de résonner. Merci de votre écoute, chers amis.
Merci encore une fois.